Alors, les amis, étudier et rechercher la psychologie humaine de manière scientifique est aussi compliqué et difficile que d'appliquer des astuces psychologiques dans notre vie quotidienne est facile et intéressant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons partager avec vous 14 astuces psychologiques que vous pouvez facilement appliquer dès aujourd'hui dans votre vie quotidienne pour la rendre plus facile. Et après les avoir connues, vous ne serez plus le même. Alors, numéro 1, restez silencieux et maintenez le contact visuel pour obtenir des réponses satisfaisantes. Si vous avez posé une question à quelqu'un et que la réponse qu'il a donnée ne vous semble pas correcte, il se peut que vous ayez l'impression qu'il vous mente ou ne vous dise pas toute la vérité. Alors, ce que vous devez faire ici, c'est simplement les regarder dans les yeux pendant un moment sans rien dire. Restez complètement silencieux et regardez-les jusqu'à ce qu'ils disent la vérité. Parce que lorsque vous maintenez un contact visuel avec quelqu'un, cette personne commence à dire des choses vraies et réelles pour briser cette tension gênante. Car ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vous duper avec leurs paroles. Vous les avez attrapés, c'est pourquoi vous les regardez ainsi. Maintenant, comme tout le monde se sent mal à l'aise dans le silence et le sérieux, ils veulent sortir de cette situation à tout prix. C'est pourquoi, plusieurs fois, ils partagent avec vous des informations qu'ils cachaient. Vous apprenez en vous observant. Combien de fois cela arrive-t-il que nous sentons que quelqu'un nous regarde, nous fixe, mais nous ne pouvons pas savoir qui c'est? Ou bien nous avons des soupçons sur qui nous fixe. Mais avant que nous puissions le regarder, cette personne détourne son visage ou commence à regarder ailleurs. Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation où vous voulez savoir qui vous regarde, il suffit de bâiller. Et la personne qui vous regarde commencera aussi à bâiller. Parce que bâiller est une action contagieuse que tout le monde commence à copier en voyant quelqu'un d'autre le faire. Donnez-vous moins de choix lorsque vous ne pouvez pas prendre une décision. Amis, êtes-vous aussi confus entre plusieurs choix sur ce que vous devez choisir? Alors cette astuce est pour vous. Nous pensons que plus nous avons d'informations et de choix, mieux nous pourrons prendre une décision. Mais ce n'est pas le cas. En 2000, les psychologues Sheena Iyengar et Mark Lepper ont publié une recherche où ils ont vendu 24 variantes de confiture avec $1 de réduction. Et le jour suivant, ils n'ont gardé que 6 variantes. Cela a fait que le premier jour, une foule de gens est venue, mais choisir parmi les 24 variantes est devenu si difficile pour les gens qu'ils n'ont rien acheté. Le lendemain, très peu de gens sont venus voir cette confiture. Mais par rapport au premier jour, les ventes de confiture ont été plus élevées le deuxième jour. Ce qui prouve que plus nous nous donnons de choix, plus nous gaspillons de temps et d'énergie. Et même après cela, il y a plus de chances que vous choisissiez la mauvaise option. C'est pourquoi il faut toujours se donner moins d'options et décider judicieusement parmi elles. Amis, si nous parlons de nous, nous essayons de ne pas avoir plus de 2 options, pas plus. Et prise de décision rapide. Vérifiez la couleur des yeux pour un charisme instantané. Le contact visuel joue un rôle très important dans toute communication. Si quelqu'un ne vous regarde pas dans les yeux en vous parlant, ne maintient pas le contact visuel. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous avez l'impression qu'il vous cache quelque chose ou qu'il ment. Par contre, si quelqu'un vous regarde trop, vous fixe, vous commencez à avoir peur de cette personne ou vous vous sentez mal à l'aise, et ce comportement ne plaît à personne. Alors, comment savoir si nous maintenons correctement le contact visuel ou non? Eh bien, pour cela, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous devez d'abord remarquer la couleur des yeux de la personne en face de vous. Ici, en réalité, nous n'avons rien à voir avec la couleur de ses yeux. Mais chaque fois que vous remarquez la couleur de ses yeux, vous le regardez dans les yeux, ce qui vous aidera à maintenir un contact visuel correct. Faites des demandes en personne. Il est très facile de demander une faveur ou de faire une requête à quelqu'un en envoyant un message ou en passant un appel depuis son lit. Mais si vous voulez vraiment que l'autre personne vous aide, au lieu de l'appeler pour demander de l'aide, il est préférable de le faire en personne si possible, car cela réduira considérablement les chances qu'il dise non. Parce que là, vous êtes présent devant lui et cette astuce trompe psychologiquement et émotionnellement la personne en face, pour maintenir un lien ou une relation, ce qui n'arrive pas lors d'un appel téléphonique. Trompez votre cerveau pour arrêter de procrastiner. Ami, une tâche que vous remettez depuis plusieurs jours. Bonjour. Si vous allez faire un discours sur scène, avez une interview ou un rendez-vous avec quelqu'un et que vous vous sentez très nerveux, que vous ressentez de l'anxiété, vous devriez mâcher un chewing-gum avant d'y aller. Parce qu'une étude a été menée sur 100 étudiants. Ceux qui mâchaient un chewing-gum avant l'examen ont mieux performé que les autres. Cela se produit parce que mâcher du chewing-gum est une expérience relaxante pour nous, ce qui réduit le niveau de cortisol, l'hormone du stress, dans notre sang, trompant ainsi notre esprit pour nous faire sentir plus confiants.
Éliminez les détracteurs en demandant un petit service. Si vous pensez qu'une personne ne vous aime pas ou vous déteste et que vous voulez éliminer cette haine de votre vie, vous pouvez faire deux choses. Soit vous éliminez cette personne de votre vie, soit vous éliminez sa haine et pour cela, utilisez ce truc psychologique. Demandez à cette personne une petite faveur, comme simplement demander un stylo. Maintenant, s'il vous déteste vraiment beaucoup, il vous refusera directement. Ou si cette personne vous donne le stylo, cela commencera à changer sa perception de vous dans son esprit. Il pensera peut-être que vous n'êtes pas aussi mauvais qu'il le croyait. Après tout, vous lui avez demandé de l'aide en le considérant comme un ami. Trompez-vous pour être de bonne humeur. Ami, si jamais vous vous sentez un peu déprimé, que rien ne vous plaît et que votre humeur se détériore, simplement en souriant, vous pouvez tromper votre cerveau pour lui faire croire que vous êtes de bonne humeur. Parce que notre corps est fait de telle manière que les choses ou les émotions à l'intérieur de notre corps affectent notre vie extérieure. De même, la façon dont nous nous sentons à l'extérieur influence le comportement de notre corps. Si vous voulez, essayez de sourire maintenant et maintenez ce sourire pendant 5 secondes. Vous commencerez à vous sentir bien immédiatement. Écrivez vos soucis. Les amis, dans la vie, il y a toujours quelque chose qui se passe que nous ne pouvons jamais oublier et qui devient un traumatisme en nous. Mais plusieurs études psychologiques ont montré qu'écrire sur ces expériences dramatiques améliore votre état émotionnel. Cela réduit votre stress et vous commencez à guérir mentalement. Cela se produit parce que tout ce qui vous arrive de mauvais tourne toujours dans votre esprit et continue de vous blesser. Et il y a une chose à propos de notre esprit. Plus vous lui dites d'oublier quelque chose, plus cette chose vous reviendra en mémoire. C'est pourquoi, lorsque vous écrivez vos pensées, vous pouvez mieux y réfléchir et vous juger, ce qui fait que peu à peu, ces pensées cessent de vous déranger. Souvenez-vous des noms de tout le monde si vous voulez être populaire. Si vous voulez être populaire parmi les gens, vous voulez que vos collègues, vos amis et les gens vous apprécient. Alors, à partir de maintenant, souvenez-vous des noms des personnes que vous rencontrez et la prochaine fois, appelez-les par leur nom, s'ils sont plus jeunes que vous ou de votre âge, parce que vous ne pouvez pas appeler vos aînés par leur nom. Mais normalement, appeler les gens par leur nom lors de la socialisation crée une bonne impression. Parce que tout le monde aime entendre son propre nom, et quand vous prononcez leur nom, ils se sentent instantanément spéciaux. Comptez jusqu'à 5 et faites les choses. Chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous devriez faire, convainquez-vous de compter jusqu'à 5 et commencez à le faire. Et dès que vous dites 5, 4, 3, 2, 1, commencez à le faire. Par exemple, supposons que vous devez aller à la gym et que vous vous sentez paresseux. Comptez jusqu'à 5, levez-vous, mettez vos vêtements de gym et partez. Amis, cela s'appelle la règle des 5 secondes, inventée par Mel Robbins pour tromper notre esprit de manière psychologique et vaincre la procrastination. Elle dit que lorsque nous comptons ainsi, notre cerveau prend une décision rationnelle. Au lieu de simplement reporter le travail sans réfléchir, il prend une bonne décision et accomplit la tâche. Apprenez des choses en expliquant. La meilleure façon d'apprendre ou de se souvenir de quelque chose est de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Parce que chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, nous introduisons beaucoup de nouvelles informations dans notre cerveau et comprendre quelque chose de nouveau est très compliqué pour notre cerveau. De même, lorsque nous enseignons cette chose compliquée à quelqu'un d'autre, en l'expliquant, nous commençons à simplifier les choses, ce qui les rend encore plus fortes dans notre mémoire. Utilisez des couleurs pour être plus productif. Maintenant, quel est l'environnement où vous travaillez? Quelle est la couleur des murs là-bas? Cela peut affecter votre productivité de manière significative. Et selon la psychologie moderne, si vous voulez créer un environnement productif autour de vous, vous devez avoir du bleu autour de vous.